Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom et en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a? Super, merci Rebecca. Bonjour, oui, je suis Laurie, j'ai 8 ans et je suis la maman d'un petit garçon, un fils unique qui s'appelle Gauvin et qui a 6 ans et demi. Ok, un grand garçon déjà. Oui, Moi je dis à mon fils de 3 ans que c'est un grand garçon, donc 6 ans et demi, c'est un ado. c'est ça. Ok. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? C'est quelque chose voilà, qui t'intéressait, dont tu voulais pas parler, ou alors voilà, dis-moi. Oui, si, j'y ai pensé assez tôt et en grande idéaliste que je suis, et je me voyais accoucher à la maison. Ok, J'avais envie d'un accouchement vraiment le plus doux possible, le plus naturel possible, même si je n'avais aucune connaissance, puisque je ne suis pas du tout du monde médical et je n'ai pas de grande sœur, ni de tante, ni de cousine, tu vois, qui ont accouché autour de moi. Je suis l'aînée de la famille, mais voilà, dans mes fantasmes à moi, dans mon idéal, c'était ça, à la maison, avec mon chéri, dans mon cocon. ok, c'est vraiment le but, enfin l'idée de ta grossesse, ou c'est une idée comme ça, et pourquoi pas... Bah, c'était quelque chose qui me faisait vibrer. Donc, je l'ai exprimé du coup à mon conjoint. Et lui, pour le coup, m'a dit qu'il se sentait pas capable, ça lui faisait vraiment peur. Ok, Et qu'il se sentait quand même plus sécurisé si j'accouchais à la maternité. Donc, j'ai pris en considération son avis, bien évidemment, parce que c'est important, surtout pour cette étape-là, hein, qu'on soit une équipe. oui. Surtout pour un accouchement à domicile, il faut vraiment être raccord, quoi. C'est ça. Et du coup, je me suis renseignée. Donc après, bah, moi aussi, j'ai validé le fait que, ok, j'irai en maternité. C'était pas quelque chose d'impensable pour moi non plus, hein. Mais du coup, comment? Voilà, en étant à la maternité, je pouvais accoucher le plus naturellement possible, dans les meilleures conditions. Je me suis renseignée donc, pour chercher une sage-femme qui, alors je sais plus les termes techniques, mais qui avait un plateau technique, c'est ça, Ok, oui, c'est à ça. Oui. l'hôpital. Et que elle, pour le coup, favorisait voilà, l'accouchement physiologique. Je sais pas, tu me dis si j'emploie pas les Oui, bons c'est termes, ça, parce c'est que très vraiment, bien. oui, Tu t'en sors bien. bon, ça va. Et enfin, malheureusement, oui et non, en fait, tout est parfait et on le verra au fur et à mesure de l'émission, mais elle était en vacances la période où moi je devais accoucher. Ok, donc ça tombait mal. Voilà, donc rebondissement encore. Et au final, eh bien, je me suis faite à l'idée que j'accoucherais en maternité et que après, là, pour le coup, c'est vrai que c'était un peu qui vivra verra. Je m'étais dit que ben, je laisserais, entre guillemets, le flow, quoi. Je suivrais le flow. Voilà. Ok. Ouais, un peu dans cette vision du coup idéaliste, comme tu disais, ça va bien se passer. Oui, tout à fait. Je n'ai même pas voulu visiter, tu vois, le bloc opératoire quand on a visité la maternité. J'ai suivi le groupe, mais je suis même pas rentrée dedans, me disant, bah non, mon bébé, il est bien placé, tout est bien, il n'y a pas de complications, enfin quoi que ce soit, tu vois, même dans les antécédents, j'ai vraiment fait l'autruche. Et que pour moi, c'était, alors là, pour le coup, c'était no way, dans le sens, non, non, c'est pas moi, je ne suis pas concernée, je ne serai pas concernée par la césarienne. Donc, tu vois, c'était vraiment, voilà, pour moi, il n'y avait pas de raison, puisque tout allait bien, pour l'instant, voilà. Ouais. Ok, donc justement, ouais, si on revient un petit peu en arrière, ta grossesse du coup se passait très bien, t'as pas eu de soucis. Non, ça s'est bien passé. À l'époque, j'avais un commerce et donc j'étais la patronne et j'étais la seule employée aussi. Donc pendant 9 mois, j'ai travaillé. Je suis allée à la boutique tous les jours et en fait, je me suis juste arrêtée une semaine un peu plus tôt parce que bah, j'ai accouché au mois de septembre et au mois d'août, vraiment fin août, tu vois, il faisait chaud. Moi, j'habite dans le Var et je commençais un peu à fatiguer.
Donc en fait, je me suis dit, oh, là, il serait peut-être temps de m'arrêter. Donc je me suis arrêtée une semaine avant la semaine que j'avais prévue. Et ça tombait bien parce qu'en fait, Gauvin est né une semaine pile poil, jour pour jour, avant la date annoncée. Ok, donc une semaine de congé maternité avant l'accouchement. C'est ça. Ok, bon, après si tu te sens bien, autant aller jusqu'au bout, hein, de toute façon. Exact. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que tu avais préparé un projet de naissance? Est-ce que il y a 6 ans et demi, c'était possible ou est-ce que tu as entendu parler? Oui, oui, on me l'avait proposé. Alors, je n'étais pas tellement exigeante, mis à part le fait que je ne voulais pas de péridurale. Pareil, si possible, et sauf si après, voilà, je n'arrive plus à gérer la douleur, je m'autorisais à la demander s'il était temps encore de la poser, parce qu'on m'avait expliqué que parfois le délai il n'est plus suffisant, et puis que je souhaitais allaiter mon bébé. Ok. Euh, voilà, c'était les seules deux grandes lignes que j'avais en tête. Ouais, t'es pas non plus, enfin, t'avais pas non plus exclu la péridurale, juste tu voulais au possible aller le plus loin sans et Vraiment par curiosité, tu vois, en fait, de me dire, tiens, qu'est-ce que ça fait d'avoir mal? Un peu, un peu maso peut-être, mais en fait, j'avais envie de vivre ça et de me dire, bon, bah, si ça fait trop mal, je prends la facilité aussi après. Et pour le coup, pour moi, c'était pas un échec et ce n'était pas non plus un objectif à tout prix. C'était pas ok, une compétition envers moi-même ou non, non, c'était, en fait, je suis très curieuse, tu vois, donc c'était plus, voilà, je m'offrais la possibilité de le vivre sans péridurale et puis après avec péridurale. ok. Et est-ce que tu t'étais préparée particulièrement pour cet accouchement? T'avais suivi des cours classiques, t'avais fait une préparation un peu différente? Eh bien, avec la première donc sage-femme qui ne pouvait pas donc être là le jour de mon accouchement, on avait commencé un petit peu, je crois que c'était la sophrologie. Enfin, je m'en souviens plus exactement, c'était assez nébuleux. Même elle, Ok. dans ses explications, c'était pas très clair, mais il me semblait que c'était pas quelque chose de conventionnel, donc ça m'attirait bien. Et puis après, moi, j'ai basculé sur la préparation à l'accouchement, donc directement à la maternité, avec donc les sages-femmes qui proposaient ça à la maternité. J'étais avec mon chéri, donc ça, c'était chouette. Et c'était assez basique là pour le coup, tu vois, oui, c'était sympa, c'était rigolo, mais oui, bah, je l'ai fait, quoi, tu vois, mais ça restait Ouais, assez lointain quand même. Enfin, je pense que de toute façon, quand c'est le premier, après quand c'est le deuxième, peut-être que tu captes plus de choses parce que tu te souviens de ton expérience. Mais là, c'était très théorique pour moi, dans ma tête, même s'il y avait les exercices, je me souviens avec la paille, tu sais, il fallait souffler fort, fort, fort pour concentrer le souffle. Et parce que c'est là où ça poussait. Enfin, j'aimais bien les moments de détente aussi. Elle nous faisait un petit peu de relaxation à la fin. J'aimais beaucoup. Ça me permettait de me reconnecter aussi à mon bébé. Moi qui étais pas mal en mouvement à la boutique, tu vois, avec les clientes, m'occuper des clientes, tout ça, je m'occupais pas forcément beaucoup de moi. Mais voilà, donc j'ai pareil, tu vois, j'ai connu les deux, un côté un peu, un peu ouais, non conventionnel, intriguant, mais j'ai pas tout compris. Et puis bon, j'ai arrêté en cours de route et je me suis redirigée sur la maternité. Et puis les choses un peu plus théoriques, concrètes, mais qui m'ont pas servi ouais, finalement. presque un peu trop du coup. Ouais. Ok. Donc du coup, ouais, t'arrives quand même plutôt sereinement pour le jour de ton accouchement, quoi. Mais totalement, et c'était vraiment une joie, tu vois, Alors ça que tu as parlé d'une semaine de congé maternité, mais oui, oui et non, parce qu'en fait, effectivement, 2 jours avant, j'ai eu une grande envie de faire le ménage. Ah, bon, la fameuse. Ah ouais, moi j'y croyais pas, hein. On m'avait dit ça, je dis, oh, allez, n'importe quoi. Mais vraiment, j'étais. Puis en fait, si, si, donc j'ai eu envie, vraiment. Donc j'ai eu ce truc, je me suis laissée porter, je n'ai pas douté. Et puis c'est là où j'ai commencé à perdre le bouchon un peu, Ok. le bouchon muqueux. Et puis le lendemain, je crois que j'ai fini de le perdre. Enfin, c'est venu vraiment naturellement. Et j'étais vraiment dans une grande curiosité, une grande joie, de me dire, ah, ça y est, il semblerait que ça se déclenche, etc. Ouais. Et même donc le jour J, le soir même où ça y est, je commençais à avoir des contractions, où Gauvin donnait Alors, je pensais que c'était ses mains, tu vois, je pensais que c'était des coups de poing qu'il me donnait, parce que c'est vraiment au niveau de la vessie du bas-ventre. J'ai senti qu'après, j'ai commencé à perdre les os, je dis, ah, ça y est. Et vraiment, j'étais, oui, sereine, enfin, tu vois, c'est presque, ah, ça y est, enfin, c'est Ouais. le Puis grand toi qui voulais jour. découvrir et vivre ça, c'était enfin le moment de pouvoir vivre C'est ça. l'expérience là. Voilà, j'étais à la maison, j'étais avec mon chéri qui était là, bah, il venait juste d'aller se coucher, je crois, ou un quart d'heure avant. Enfin, tu vois, c'était vraiment le moment où on allait se coucher. Donc, tout était, tu vois, on n'était pas ailleurs ou dans un magasin, tu vois, Oui. c'était vraiment pas de stress non plus, ou alors sur la route. Non, c'est vraiment arrivé de manière tout à fait chouette et tranquille, quoi, sereine. Ok. Et est-ce que tu avais dans l'idée de rester le plus longtemps possible chez toi pour gérer les contractions ou pas spécialement?
Alors, j'avais un peu ça en tête, mais quand j'ai perdu les os et ça tapait quand même vraiment fort, j'ai quand même appelé donc la maternité pour leur dire, bon ben voilà, j'ai perdu les os, je sens des contractions, enfin je sentais vraiment des coups pour le coup, enfin je sentais vraiment, c'est les bébés qui donnaient des coups. Je sentais pas encore vraiment les contractions, mais voilà, je leur ai dit et ils m'ont dit, bah écoutez, ce serait quand même bien que vous mettiez en route, voilà, Ok. tranquillement. Et c'est vrai que j'ai pas voulu non plus, même si je sais que le premier c'est long, mais bon, en fait, je crois que j'étais tellement impatiente que je me suis Oui, dit, c'est bon, normal. bah, pourquoi ne pas y aller? Justement, comme je souffrais pas, tu vois, je me tenais. Mais dans la voiture, par contre, ça commençait à arriver. Donc, Oui. je me souviens qu'une fois arrivé déjà sur le parking de la maternité, et pourtant, on habite à 5 minutes. Tu vois, il y a ça aussi. Le fait d'habiter vraiment à 5 minutes de la maternité, moi aussi, ça m'a beaucoup sécurisée. Donc, tu vois, il n'y Oui. avait pas tout ce stress de dire il faut on part tant de temps à l'avance. Et puis, si c'est en journée, s'il y a des bouchons, rien du tout. C'était vraiment chouette. Et donc, voilà, donc on est allé. Et par contre, oui, je me souviens, on a pris l'ascenseur pour rejoindre la maternité. Ah, là, ça commençait à serrer fort dans le ventre. Vraiment, les Ok. premières grosses contractions. Donc, je pense que c'était le bon temps. Ouais, c'est le bon Ouais, je moment d'y t'ai dit, aller. ça y est. Le timing était parfait, quoi. Oui, oui, oui. Ok, donc quand tu arrives sur place, est-ce que tu te souviens de comment t'es pris en charge, de comment ça se passe? Oui, donc il y avait les sages-femmes de garde parce que nous, on est arrivé à 22h30 ou 23h à la maternité, donc Ok. en pleine nuit. Et bah, du coup, on m'a fait une écho de contrôle. Et c'est là où on se. Enfin, déjà, quand elle a touché mon ventre, elle dit, oh, j'ai l'impression qu'il est en siège. Moi, j'ai dit, ah bon, bah, en tout cas, aux dernières échographies, donc j'avais tous mes petits, mon petit dossier. Effectivement, la dernière échographie était bien la tête en bas. Et là, elle me dit, écoutez, on va faire une échographie de contrôle. Elle le fait, et effectivement, et ben, il s'était retourné. Et c'est Et là où t'avais j'ai pas découvert. senti ce moment Non, ok. Mais des fois, quand j'y repense, et je me demande si c'était pas dans la piscine, parce que bah, comme c'était donc au mois d'août, enfin là on était le 12 septembre, mais peut-être dans la piscine, parce que des fois j'aime bien me mettre sur le dos. Est-ce que quand je me suis mis sur le dos, je me suis après remise, enfin tu vois, j'ai Oui. essayé de comprendre, savoir, mais non, en tout cas, j'ai pas senti un vroom d'un coup, tu vois, Oui. un Oui, poids ou qui des se grosses retourne. contractions d'un coup qui t'ont fait te dire, attends, il se passe quelque chose de bizarre là. Ouais, pas du tout, pas du tout. Donc c'est Ok. vraiment la grosse surprise quand on arrive. Bah oui, forcément, oui. Surtout le dernier cap de la grossesse, normalement, il bouge plus, il est calé là. Ok, donc ouais, donc un siège, est-ce que ça te fait peur ou est-ce qu'on te fait comprendre que ça fait peur ou pas plus que ça? Alors, elles sont embêtées par rapport à déjà mon projet de naissance sans péridurale, je pouvais oublier. Et puis là, elles m'ont dit, écoutez, on va appeler l'obstétricien de garde parce que on ne sait pas si ce sera lui qui décidera si oui ou non vous vous accoucherez par voie basse parce que je voulais accoucher par voie basse même s'il était Eh en oui. siège. Je Ouais. restais pour le coup là sur mon envie de voie basse. Et là, elles m'ont dit, bon, bah, donc il est venu et puis lui il m'a dit, écoutez, oui, je vois pas, il n'y a pas de problème. On peut, Santé. je valide, voilà, ouais, ouais, cet accouchement par voie basse. Par contre, voilà, il vous faut la péridurale. Donc, j'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que je peux quand même essayer de tenir sans? Et puis, bah, vous demander de la poser quand je sentirai que c'est nécessaire. Ils ont accepté, donc tu vois, c'était cool. Donc, ils Ok. m'ont mise en chambre. J'ai pas été en salle de travail tout de suite. Ils m'ont d'abord mise en chambre. Et là, j'ai senti ouais, les contractions qui venaient. Donc, j'ai bien senti ce que c'était que d'avoir des contractions. J'ai bien eu mal. Et je crois que, je sais pas, peut-être 20 minutes ou une demi-heure après, j'en sais rien. Là, pour le coup, le temps est compliqué. J'ai appelé pour avoir la péridurale et il était temps. Donc, ensuite, on m'a basculé en salle de travail et on m'a installé la péridurale. Ok, d'accord. Oui, donc pour toi, tu le vivais quand même plutôt bien. À ce moment-là, t'avais pas non plus de grosses déceptions jusqu'à présent, quoi. T'avais eu plus ou moins ce que tu voulais, t'avais pu persévérer dans ton coin, avoir ta petite bulle quand même. Voilà, j'ai eu peur, par contre, parce qu'on m'a dit, bah, ça risque d'être une césarienne vu qu'il est en siège. Donc, tu vois, il y a ce moment-là, en attendant le verdict de l'obstétricien de garde. Et quand lui m'a dit, je vois pas, oui, ok, c'est bon pour moi, ouf, là, ouais, Ouais. la pression est retombée. Et après, donc, la péridurale, bon, ça m'a fait un peu peur quand même. Moi, tout ce qui est piqûre, tout ça, je craignais beaucoup, surtout dans le dos. À la limite, dans le bras, pas de problème. Mais dans le dos, mais ça s'est bien passé aussi. Et elle a agi instantanément, la péridurale. Et c'est vrai que je suis passée dans un autre monde. Et alors là, j'ai eu l'impression de planer. Je sentais plus rien. Alors, moi, c'était pas un regret de ne plus rien sentir. Enfin, bon, après, jusqu'à l'accouchement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez plaisant et j'avais vraiment l'impression d'être un peu pompette. Tu vois, ça m'a donné cette Ouais. impression-là de planer, d'être pompette.
Et peut-être que tu vois, les tensions que je pouvais avoir, enfin vraiment, bah, ça a disparu. Et donc, je sais pas, il était peut-être 1 heure du matin, et de 1 heure du matin jusqu'à 9 heures du matin, donc pendant 8 heures, sous péridurale, bah, j'étais bien. Et j'ai attendu, donc je m'endormais, après je me réveillais un petit peu, mon chéri était avec moi. Bah, bébé allait bien, hein, le cœur, tu vois, pas de problème. Enfin, on était dans l'attente, tu vois, c'était une attente, et une attente un peu festive, parce que je t'assure que dans mon cerveau, bah, moi qui bois pas d'alcool, bah, dans mon cerveau, enfin qui en boit plus, du coup, quand j'étais jeune, si, mais tu vois, c'est pas du tout un réflexe que j'ai, bah, j'avais l'impression, tu vois, d'être vraiment, tu vois, cette gaieté un peu qui n'est... C'est Oui, toi, pas mais c'est pas toi. naturel, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais en même temps, ça fait du bien de plus ressentir des contractions. Donc voilà, une fois de Oui, plus, bon, j'étais sécurisée à nouveau. ok. Et l'évolution de ton col, est-ce que tu te souviens à peu près s'il vérifiait et comment il avançait du coup? Bah, il avançait doucement, mais sûrement. Il n'y a pas eu de Ok. problème. C'était ouais, ouais, Oui, ça évolutif. n'a pas tout stoppé non plus, le fait d'avoir la péridurale. Non. Ok. D'accord, donc ouais, donc là on est mettre vers 9 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Est-ce que les choses s'accélèrent? Eh bien oui, parce que là, c'est là où justement je me souviens, la sage-femme me dit, ah, donc elle vient vérifier mon col. Ça y est, vous êtes à 9, presque 10. Ça va bientôt être à vous. Donc tu vois, c'était ouais, l'entrée en scène. C'est à moi de jouer. Et bébé, allez, tous les deux, on y va. Elle me dit, je termine avec la maman voilà, à côté, puisqu'il y avait une maman qui était en train d'accoucher. Et puis ben, c'est votre tour. Ah, c'est trop bien, tu sais, Ok. c'est ce truc que tu dis, ah, ça y est, c'est enfin à moi, comme quand Ouais. t'attends dans, je sais pas, dans la queue du manège, tu vois, que ça y est, c'est enfin ton tour et que t'as envie de faire le manège. Donc j'étais vraiment très contente. Et puis bah, en fait, au même moment, il y a l'obstétricien de jour qui vient prendre son service. Et oui, parce que j'allais te demander si l'équipe avait changé et s'il allait changer les plans du coup. Et ben voilà, on y est. C'est là où tout le suspense est à son comble. Il arrive et lui, pour le coup, bon, il se présente pas. Il me dit juste, je me souviens, il était donc à mes pieds là-bas. Il regarde et puis il me dit, ah non, mais là, pour moi, l'accouchement par voie basse, c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Je termine mon tour de service et puis je viens vous expliquer pourquoi. Alors là, Ok. patatras. Donc effectivement, il part, mais il revient pas. Et pour le coup, par contre, c'est l'équipe du bloc opératoire qui arrive. Et dans l'urgence, mais en urgence dans le sens parce que je suis dilatée, ça y est, elle a dit, c'est que Bah bah, oui, je vais commencer à t'étais en fin de pousser. course là. Exact. Donc il me sonde, parce que je n'avais pas de sonde urinaire, enfin rien du tout, il me sonde à l'arrache là, et, et il m'emmène, mon chéri, interdiction de venir. Enfin, j'étais dans une... En fait, tu vois, on est vraiment passé de la quiétude vraiment au chaos, quoi, la panique générale. Alors, pas la panique générale, tu vois, dans le sens où, mon Dieu, il y a bébé, l'œuf, le cœur, on l'entend plus, ou... Non, mais la panique, qu'est-ce qu'ils vont me faire, en fait, et Oui, qu'est-ce tu que je comprends vais pas ce qui se vivre? passe toi à ce moment-là. Bah, en plus, oui, je comprends pas. Je vois bien qu'il y a pas de danger, parce que sinon, j'aurais entendu comment on appelle ça? Le Ah, monitoring. le moniteur, voilà, exactement. Donc là, non. Mais c'est plus, là, j'ai compris que c'était, voilà. Et puis, bon, tu as quand même l'équipe des sages-femmes qui me disent, écoutez, là, on vous emmène, euh, mais voilà, tout va bien. Rassurez-vous, tout va bien, mais on fait vite parce que On le vous col emmène est vite, mais bientôt. ça va. Ok. Ça, enfin, ils m'ont dit que c'était par rapport au col, tout de suite. Mais par contre, j'ai pas compris vraiment pourquoi on m'emmenait. Mais Ouais. donc là, ça a été Oui, dur. parce qu'il Là, il aurait dû venir t'expliquer pourquoi, comment, pourquoi il voulait pas de siège, tout ça, alors qu'au final, c'était juste eu l'équipe qui est débarquée. Ok. Et du coup, bah, comment ça se passe à ce moment-là? Du coup, tu arrives en salle d'opération? c'est ça, j'arrive au bloc opératoire, donc il fait froid. Donc moi, je passe vraiment de la salle, tu vois, de travail où j'avais pu mettre ma musique. Je me souviens, j'ai mis mon CD, on avait vu le soleil se lever, on avait vu sur la colline. Enfin, c'était trop chouette, tu vois, c'était doux, c'était calme. Ah, alors là, c'est deux salles, deux ambiances. Il fait froid. Euh, on me parle à peine. Il y a quand même l'équipe de sages-femmes ci qui me caresse un peu le front. Je me souviens, moi, j'étais en larmes. J'étais Eh en crise de oui. tétanie, mais vraiment, on me disait non, non, parce que vous avez froid. Et je dis non, non, c'est que j'ai peur, j'ai peur, Eh je oui. suis terrorisée de ce qui m'arrive. Non, non, vous avez froid, ok. Ils me mettent le chant, ils m'attachent les bras. Et puis alors, moi, là, je suis en train de me dire, attends, ils vont. Donc la césarienne, je savais ce que c'était, et je me suis dit, ils vont m'ouvrir le ventre alors que je ne dors pas encore. Enfin, mais il Ouais. n'était pas question de m'endormir de manière générale parce que tout allait bien. Mais tu vois, dans mon esprit, là, c'est là où j'ai commencé à me dissocier. Et d'ailleurs, tu vois, le lapsus que je ferai pendant des mois et des mois après mon accouchement, c'était dingue pour moi. Ils allaient m'ouvrir le ventre alors que j'étais encore vivante. Au lieu de dire que j'étais encore réveillée. Je n'arrivais pas à dire que Ok. j'étais réveillée, je disais que j'étais vivante. Donc, c'était un acte tellement barbare pour moi que voilà. Et là, ouais, c'est là où ça a été très dur. Donc, pour le coup.
Euh, Moi, j'ai absolument rien senti parce que bah, la chance, peut-être, c'était d'avoir la péridurale depuis un moment, depuis Oui, 8 heures, donc dans le sang. Eux, ils ont rajouté donc, la dose pour mes jambes. Par contre, j'avais peur de sentir, donc je sentais encore que je pouvais bouger légèrement mon gros orteil. J'ai dit non, non, mais je peux bouger encore mon gros orteil. J'étais là pour le coup, je voulais vraiment, j'avais peur, tu vois, de la et douleur. oui, Donc ils m'ont remis une dose parce que, enfin, je sais pas, bon, faut savoir que je suis très grande, je suis, voilà, donc peut-être que c'était le temps que peut-être que ça descende, enfin que ça fasse tout le tour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont écouté, ils m'ont balancé une dose et là, je sentais plus rien. Voilà. Donc effectivement, je n'ai rien senti, contrairement à certaines mamans qui sentent les incisions, qui sentent qu'on leur enlève le bébé du oui, ventre. Enfin, c'est moi non. C'est le trauma et le traumatisme n'est pas du tout lié à ça. C'est vraiment le manque d'explication, la brutalité, le fait que je me sois sentie impuissante, que j'ai eu peur ben, pour mon corps en fait, parce que pour moi oui. c'était, je te dis, un acte de barbarie. On était en train de m'ouvrir le ventre, on m'avait pas demandé mon avis, on m'expliquait pas pourquoi, on Oui, me puis retirait sans mon réel bébé. besoin, tu sentais bien qu'il n'y avait pas non plus de problème Non. qui justifie ouais, cette rapidité d'action, quoi. Voilà, moi je me sentais prête à accoucher par voie basse. Je savais que ça pouvait engendrer peut-être des Mm. déchirements beaucoup plus que par. Je le savais, mais je sais pas, j'étais peut-être inconsciente, j'en sais rien, mais j'avais confiance. J'avais Oui, confiance, donc tu vois, il y a eu ça qui a été brisé. Le fait que ben, mon bébé, j'ai pas pu l'accueillir comme je le souhaitais, de manière sereine, parce qu'au final, tu vois, comme je te le relate depuis le début, les contractions arrivent à maternité. Enfin, il n'y a pas eu de stress de ma part, ni d'angoisse, ni oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Oh, non, j'avais aucun doute. C'est bizarre, mais je n'avais aucun doute. J'étais vraiment en pleine conscience et confiance. Et là, ça a été très, très dramatique pour moi. Donc, ils m'enlèvent le bébé, ils me le présentent. Oui, ok, mais alors moi, j'étais plus là, hein. Vraiment, tu vois, il y ouais, avait le corps d'un côté, là, et puis la tête complètement ailleurs. Donc, je vois ce bébé qu'on me montre, voilà, tout violet, tout fripé, d'accord, mais alors, j'ai aucun. Pour moi, c'est un étranger, mais vraiment, puisqu'en mm, plus il y a le chant, j'ai bien conscience qu'il sort de mon ventre, mais pour moi, je fais pas trop les liens, donc je le vois, d'accord. Elles ont été super, parce qu'on m'a dit, bon, on peut pas vous le laisser trop là, longtemps, parce qu'il fait froid, mais on va l'envelopper, on vous le ramène un peu. Donc elles m'ont quand même demandé si je voulais l'embrasser, je crois. J'ai même pas répondu, mais elles m'ont présenté, je l'ai embrassé, mais après, ça m'a oui, dégoûtée, tu sais, parce qu'il était tout bizarre. Puis moi, c'est surtout, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec mon ventre, quoi? Je m'imaginais, tu sais, ouverte. Ah non, mais c'était terrible. Donc, j'étais pas du tout dans les énergies et les good vibes auxquelles je pensais. Moi, j'avais imaginé que je pense comme beaucoup de mamans, j'accouche toute seule, enfin toute seule. C'est moi qui accouche bah oui, par voie basse. Et puis, le papa et moi, on l'accueille ensemble, le bébé. Ça, pour le coup, je m'en souviens, c'était mon rêve, mon idéal, quoi. bah Mon oui. fantasme, tu C'est vois. l'idée que tu t'en fais de toute façon d'un accouchement, hein. C'est loin d'être sur une Exact. table d'opération à ce qu'on te montre un bébé qui sort de on ne sait pas trop où. Où j'avais froid, j'avais peur, j'étais en larmes, je pleurais, j'étais impuissante. Enfin, et après, donc, elles me l'ont ramené, donc j'étais contente, mais oui, ok, bon, là, j'ai réalisé un tout petit peu plus, tu vois, quand elles sont revenues avec. Mais j'étais toujours en train de me dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi? Et puis c'est un choc, quoi, de te retirer. Enfin, pour moi, pendant longtemps aussi, j'ai eu beaucoup de colère en me disant, mais ils m'ont pris mon bébé, ils sont venus se servir dans mon ventre. Et je Ouais, n'ai pas eu la capacité de dire non, de refuser. Et tu sais, tu te dis, mais en fait, je suis qu'un bout de chair qu'on peut ouvrir et se servir. Ça a été dur. ouais. Et puis alors là, après, je trouve que le deuxième effet qui se coule, qui est pas très sympa non plus, c'est qu'après, on t'envoie donc en salle de réveil. Bon, ça, tu as dû le connaître aussi, je sais, je sais pas, mais en tout cas, on m'a envoyé dans la salle de réveil, mais pas du tout avec d'autres femmes, tu vois, qui se réveillent à la césarienne. Non, vraiment avec Ah oui, le tout venant, oui, la personne l'opération qui de s'est la fait main, du pied, de la du hanche. nez, voilà, de la hanche, exactement. Et c'est d'une violence, ça. Après, ok, encore, parce que toi, tu as le ventre, c'est ton utérus, ton ventre, c'est la partie la plus intime qui a été là, abîmée, enfin, ouverte, violée, en fait, violentée. Enfin, j'ai pas les mots, mais tu vois, cette Oui, oui, dimension-là. Et puis, t'as qu'une envie, c'est de te recroqueviller sur toi, tu vois, et en plus, t'es vide. Ça y est, quoi, t'es une coquille vide et ton bébé, tu sais même pas où il est. Il est même pas avec toi, on t'en parle pas. Le papa, on sait pas où il est. Donc, heureusement, je sais pas comment j'ai appris. Je sais pas si je l'ai appris. Je suis pas sûre de le savoir quand j'étais en salle de réveil. Mais j'étais pas en panique. Alors, est-ce qu'on m'avait dit, on va le donner Si, peut-être qu'elle m'avait dit, il va faire du pot à pot avec papa. Peut-être, parce que j'étais quand même rassurée. Sinon, oui. je me serais demandé. Oui, tu Donc, si savais au j'étais moins qu'est-ce rassurée, qu'il en était, quoi. c'est ça. Donc, à la limite, ça, j'étais contente pour eux deux.
Et puis, je préfère le savoir avec son papa que dans une couveuse ou avec quelqu'un d'autre. Donc, j'étais apaisée, mais moi, ça a été une punition après. Tu vois, c'était on me prend, on me demande pas mon avis, on m'ouvre, on me prend mon bébé et après, on me fout au troisième étage ou je sais pas où là et je suis punie pendant 2 heures. Et puis, je vois pas la joie du papa. Ça, c'est quelque Ouais, chose qui m'a beaucoup émue et qui m'avait rendu très triste. Je n'ai pas pu voir mon chéri, son émotion en accueillant son fils dans ses bras. Ça, c'est un truc, ça m'a manqué. Aujourd'hui, ça va, ça va. J'ai tourné la page, mais ça m'a beaucoup manqué sur le coup. Et ouais, parce qu'en plus, je sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai un homme il est taiseux, quoi. Hein, il parle pas, les émotions, c'est pas évident de les exprimer. Donc, tu vois, je m'attendais un peu à le surprendre, tu vois. avoir la petite étincelle. Ouais, voilà, ou la petite larme, je sais pas, peut-être la maladresse, enfin, tu vois, ce truc que tu maîtrises pas, que tu contrôles Ouais, pas, j'aurais vraiment aimé voir mon homme, quoi, dans cette situation-là, et ça aussi, j'ai pas pu. Donc, dur, quoi. Ouais, là, j'en avais vraiment ouais. gros sur la patate. Ok, et dès le début, tu sens qu'il y a quelque chose, enfin que vraiment c'est dur à intégrer, dur à comprendre. Bah, alors, il y a ce premier choc-là, mais par contre, tu vois, c'est très bizarre, je pense que dans le cerveau, il se passe tellement de choses. Après, quand ils m'ont enfin libérée, parce que vraiment, j'avais l'impression d'être une prisonnière, ils m'ont enfin rendu ma liberté, tu vois, ils m'ont redescendu avec le lit. Alors là, de nouveau, tu vois, il y a eu cette joie, tu Ouais. vois, qui est revenue, qui a vraiment pris le dessus en disant, ah, ça y est, enfin, Et je puis tu peux rencontres accéder. vraiment ton fils là, parce que c'est pas les trois Oui, secondes où on te le montre derrière la chambre opératoire qui fait vraiment une vraie rencontre. exactement. Là, il était changé, il était apaisé, il était avec son papa. Enfin, les choses étaient beaucoup plus posées. Ouais, donc il y a eu le retour en chambre. Là, ouais, c'était un grand bonheur de retrouver mon bébé. Alors, je me souviens pas de tout, mais je sais que moi, comme je voulais l'allaiter, donc je l'ai mis au sein. Après, alors, c'était pas évident parce qu'il avait un frein de langue. Ok, Donc on m'a un peu aidé, on m'a donné des petites tétines en plastique, tout ça là, sur le téton en plastique pour mettre. Enfin, on a quand même réussi, mais elles m'ont proposé aussi de le complémenter en fait en lait, comment on appelle ça, maternel? Non, pas maternel, le lait maternisé, ouais. maternisé, merci. Donc bah, pareil, tu vois, j'avais envie de l'allaiter, mais pour moi, bah, si c'était pas exclusif, c'était pas grave. Ok, Bah, voilà, j'avais pas non plus de grandes ambitions pour l'allaitement, mais j'avais quand même envie. Donc c'était pas mal non plus aussi parce que je me disais, bon, ok, il y a le sein. Et puis en fait, il prenait les deux. Tu vois, il a pas refusé par exemple mon ok. sein parce qu'il préférait l'un ou l'autre. C'était génial parce que, et puis il s'est accroché, hein, parce qu'il avait du mal à tête, il s'énervait, je me souviens, ça m'étonnait qu'un tout petit bout comme ça de quelques jours puisse s'énerver sur un sein parce que ça venait pas, mais c'était très rigolo. Et après, donc, et ça allait mieux. Puis je me disais, au moins, le papa pourra aussi contribuer à lui donner son biberon pour le coup. Et je Ouais, pensais déjà peut-être la nuit, ou même pour continuer de créer ce lien. Tu vois, j'avais déjà ça en tête entre le papa et lui. Et ça a bien marché finalement. Enfin, ça a bien marché. En tout cas, ce système des deux. Et moi, je l'ai allaité, mais seulement 1 mois parce que quand j'étais à la maison les 11 premiers jours avec mon chéri, alors là, oui, du lait, j'en avais. Ça, y a pas de problème. Mais quand il a repris le travail et que je me suis retrouvée seule le 12e jour, ah bah, ça a eu une descente du ouais, stock. Et malgré voilà, euh, ah, le tire-lait, malgré les tisanes et tout ça, ça revenait pas. Donc j'ai arrêté en fait, de me torturer, tu vois, et de me dire mince, hmm, mince, parce que ça commençait à m'angoisser un peu. Et puis tu sais, alors déjà, je me sentais impuissante suite à l'accouchement. Là, je commence à me ouais, sentir impuissante et naze parce que j'arrivais pas à produire du lait. Et finalement, le lait maternisé, bah, comme bébé prenait bien, finalement, ce qui comptait, c'était le lien plutôt, tu vois, le confort. Et donc, finalement, après, il y a eu le biberon. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le lien avec mon bébé, à partir du moment où ils m'ont ramené en chambre et que oui, j'ai pu avoir mon bébé dans mes bras, ça allait. Tu vois, il n'y a pas eu de grosses complications par rapport à ça, en tout cas. ok, d'accord, bon. Et comment tu te remets déjà physiquement de cet accouchement dans les premiers jours? Parce qu'une césarienne, c'est quand même pas rien, on ne le répétera jamais assez. Eh ben, déjà, c'est vrai que c'est pas rien. Alors, par contre, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir accouché. Tu sais, Ok, parfois, il y a des mamans qui pensent qu'elles n'ont pas accouché. Moi, pour le coup, c'était un accouchement. Donc, par rapport à ça, c'était intégré que j'avais accouché, que mon bébé était né, même si il y a eu le choc dans le sens où, voilà, ils vont m'ouvrir. Moi, c'est vraiment la peur qu'on me fasse mal et puis ce truc d'impuissance et qu'on prenne hmm, possession de mon corps, qu'on décide. Mais pour moi, j'avais accouché. Donc, ça, c'était bon. Par contre, bah, j'avais super mal. Enfin, puis, non, avoir cette cicatrice, moi, je l'ai très mal vécu. J'ai pas pu me lever avant 2 jours, je crois.
Juste, je crois, le jour du bain. Je crois que c'est le deuxième ou troisième jour qu'on donne le premier bain à bébé, je crois, de mémoire. Je sais plus trop à peu Oui, ça, près, mais à peu ouais, c'est près. pas le premier jour, c'est sur les, ouais, c'est ça, le Non. deuxième, voire troisième, ça dépend. Ouais. Bah là, c'est là où j'ai réussi un peu à me lever et à tenir un peu debout, mais un peu à 45 degrés parce que non, j'avais mal. J'avais mal et puis ouais, bon après malgré ça, j'arrivais quand même à l'allaiter et puis la nuit, moi je le prenais avec moi parce que quand il pleurait, c'est tellement dur d'attraper le triangle, de se Ouais. hisser, de descendre là-bas. Je pouvais pas, et mon chéri ne dormait pas à la maternité. Bon déjà parce qu'on habitait à 5 minutes, mais il aurait pu, mais c'est plus qu'on avait un chien à Oui, l'époque déjà et donc il pouvait pas rester. Donc j'étais un peu seule. Après, je sonnais de temps en temps pour qu'on vienne m'aider. Mais après, finalement, j'ai décidé de le mettre dans mon lit avec moi, de lui faire un petit coin. Et même si on m'avait dit non, il faut pas dormir avec bébé, c'est dangereux, ça s'est très bien passé. oui, Et c'était, moi, ça m'a fait du bien. Tu vois, j'avais proche de moi et il dormait bien. Enfin, comme un nouveau-né, mais je veux dire, il n'y a pas eu pareil. Tu vois, il n'y a pas eu oui, d'angoisse, il n'y a pas eu de. Et j'adorais l'entendre pleurer et me réveiller. En tout cas, le fait qu'il me réveille lui par ses pleurs, les 2 premiers jours, je crois, ça vraiment ça réactivait, tu vois, cette joie de me dire, ah, j'ai eu mon cadeau de Noël, quoi. C'est, ah, mais oui, ça y est, ouais, il est vraiment là. Tu vois, donc ça, pour le coup, l'accouchement, c'est pour ça que je disais, moi, j'ai eu l'impression d'accoucher et puis de me dire, ah, ça y est, oui, il est là. Donc le processus était fait dans ma tête. Mais la césarienne, non. Et puis quand on me disait, ah, bah, vous avez une jolie cicatrice, ah, mais j'avais ah, qu'une ça envie, c'est, moi, c'était de leur mettre un coup de tête en disant, mais moi, je vais t'en faire une belle de cicatrice. Moi, non, j'étais en refus total. Je comprenais ce qu'ils disaient. Je comprenais. médicalement, elle était J'ai jolie, dit, mais voilà. elle Et n'était j'étais pas très jolie contente. en soi. Oui, Voilà, j'étais très contente de savoir que ma cicatrice était propre, qu'ils n'avaient rien oublié à l'intérieur. Moi, je croisais les doigts, en disant, j'espère qu'ils n'ont pas oublié un gant, parce que j'avais entendu des choses comme ça, un gant, ouais, un truc, un machin, une compresse, ou qu'il y ait des complications, parce que voilà, enfin, ça aurait pu. Donc j'étais contente de savoir que voilà, ça s'était pas déchiré ou rien. Mais le mot beau, non, la beauté du truc, non, non, mm, j'étais pas du tout. Surtout que pour moi, en plus, mon accouchement n'avait pas été beau. oui, non, c'est clair. C'est vrai que oui, il m'a choisi. Enfin, beaucoup, mon expérience est la même. C'est comme on disait aussi, c'est une belle cicatrice, elle est jolie. Non, elle est pas jolie, les gars. On peut pas dire ça. On n'a pas la même définition de la beauté. C'est ça. Ok, oui, donc bon, médicalement, en tout cas, ça se remet bien. Oui. Physiquement, ça se remet bien, même si c'est dur au niveau des douleurs, mais en tout cas, ça suit son bon cours. Et alors, mentalement, comment ça se passe? Comment tu digères ce choc de l'accouchement par césarienne? Eh ben alors, déjà, pour faire un lien avec la césarienne, même si elle, effectivement, elle se déroule bien, elle cicatrise bien, moi, je la refuse tellement, je suis tellement en colère contre elle qu'en fait, je vais avoir des adhérences pendant 2 ans. Ok. Donc, je vais, dans un premier temps, aller voir une kiné qui fait une sorte de LPG avec un tout petit appareil spécialement sur les cicatrices pour masser et tirer, parce que moi, je ne peux pas la toucher. On m'avait dit, il faut mettre de la crème, il faut la Mais toucher. j'allais Je ne dire, est-ce que tu as pouvais pas. réussi à faire les Non. massages? Non, donc c'est pour ça que elle, ok, elle a pas trop eu besoin de moi, cette cicatrice, pour être belle et bien cicatrisée, mais elle avait besoin de moi pour, oui, tu vois, faire bouger les chairs ou tout ça. J'ai pas pu, je ne pouvais pas, vraiment. Donc mentalement, non, je refusais. Et puis moi, c'était tellement douloureux. Puis non, c'était un trop gros bobo pour moi, tu vois, et je me sentais pas Oui. capable de moi-même prendre soin de moi. Donc j'ai dû faire ce travail-là contre les adhérences. Et puis après, même ça allait un peu mieux. Les abdominaux, tout ça, je sentais ça tirait. Donc j'ai dû y retourner l'été d'après, encore pour des séances. Donc ça a été assez long, en tout cas par rapport à cette dernière phase de cicatrisation. Et après, moi, mentalement, moi, je mangeais plus. Franchement, j'avais plus faim. Je perdais la mémoire, j'avais des pertes de mémoire, j'avais des amnésies, j'étais en voiture, tu vois. Donc moi, j'ai repris le travail au bout d'un mois. Ok. Donc, je me suis pas tellement reposée, et parce que je n'avais pas le choix non plus, hein. Si j'étais pas à la boutique, elle tournait pas. Donc, j'y suis retournée, mais j'y suis retournée avec bébé. Moi, D'accord. il est allé en crèche seulement assez un an. Et là, pendant un an, je l'avais avec moi à la boutique. Mais voilà, je mangeais plus. Amnésie. Dès que je fermais les yeux, je me revoyais au bloc. J'avais des images. La nuit, je me réveillais en hurlant. J'étais en hypervigilance. Je transpirais. Moi qui transpire pas tellement. Mais là, la moindre pensée, je transpirais, mais vraiment, truc de fou. Donc, j'avais tous ces symptômes-là, mais je me posais pas trop de questions. Tu vois, je me disais, Oui. bon, bah, c'est peut-être normal. Et en fait, c'est ma sage-femme qui, au bout de 3 4 mois,
parce que donc j'allais la voir pour la rééducation du périnée, mais c'est seulement au bout de 3 4 mois, enfin je dis c'est seulement, et en même temps, mais c'est grâce à elle et merci à elle, parce que c'est la seule qui a D'avoir quand même vu quelque chose. exact, qui m'a dit, écoutez, moi j'ai bien l'impression que vous avez développé, vous êtes en plein syndrome de stress post-traumatique par rapport à ce que vous me dites, donc les cauchemars, la perte d'appétit, la perte de mémoire. Les pleurs, dès que j'entendais le mot césarienne, ou tu vois, à la télé, s'il parlait d'accouchement par césarienne, rien que le mot césarienne me faisait pleurer. Donc tout ça, je me dis, vous devriez peut-être faire de l'EMDR. Moi, je Ok. connaissais pas du tout à l'époque, il y a 6 ans en arrière. Maintenant, on en entend beaucoup plus parler. Mm. Elle me dit, ça pourrait vous faire du bien. Bon, je lui dis, écoutez, oui, moi je prends, hein. Je prends Ça peut me tout pour, soulager. bien sûr. Et après, elle me demandait, est-ce que par rapport au lien avec Gauvin, est-ce que ça va ou pas? J'ai dit, ah, oui, moi, je ressentais vraiment de Mm. l'amour pour mon fils, du soin. Mais, ah oui, j'avais aussi, alors, j'ai su dernièrement, c'était des phobies d'impulsion, mais à l'époque, je ne savais pas. Et j'avais des flashs, des trucs bizarres. Enfin, c'était compliqué dans ma tête. Et j'avais très peur de faire du mal à mon bébé sans m'en Oui, rendre t'avais compte. des flashs où tu te voyais lui faire du mal, même si tu l'aurais pas fait. C'est C'est toujours ça. la... Et puis j'entendais moi-même parce que j'ai eu une enfance traumatique aussi. Enfin, j'ai vécu de la maltraitance verbale, émotionnelle. Et je me demandais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que ce bébé c'est moi? Est-ce que ce bébé c'est ma sœur? Qui suis-je? Enfin, c'était compliqué parce qu'il y avait aussi des bribes de mon enfance qui remontaient en même temps. Alors, enfin, c'était Ouais, un c'était un foutoir. sacré chaos. Ah ouais. Et je me souviens, j'ai dit à mon chéri, écoute, enfin, ça a été vraiment le gardien en fait de notre lien. Je l'ai un peu sommé de l'être, hein, mais je lui ai dit, écoute, surveille-moi. Surveille-moi parce que j'ai vraiment des pensées bizarres et je ne voudrais surtout pas faire de mal voilà, à notre bébé. Si tu m'entends dire quoi que ce soit de bizarre ou que tu me vois agir, dis-le-moi, arrête-moi, enfin, parce que voilà. Bon, ça ne s'est jamais Est-ce que produit. tu te faisais peur du coup toi-même? Enfin, t'avais peur de faire des choses ou c'était plus pour le mettre en garde et lui montrer que ça allait pas? C'est plus que moi, j'étais dans une souffrance de réaliser que j'avais toute cette noirceur en moi. Tu vois, Ok. tous ces flashs et tout ça, et puis d'être en perdition. J'avais très peur et j'étais très en souffrance de ça. En plus, bon, je suis quelqu'un qui... je me soigne dans le contrôle, comme beaucoup de femmes, je crois. Mais tu vois, donc là, sentir que tout m'échappait, puis la sécurité de mon bébé, c'était très important pour moi. Et que je ne sois pas moi un danger pour lui. Tout de suite, j'avais quand même Ouais. cette prise de conscience. Donc, et oui, et puis pour lui dire, bah, c'était vraiment en tout cas pour lui dire, mais dis-moi si moi je fais quelque chose, je me rends pas compte. Donc j'ai vraiment, je lui faisais une entière confiance et puis je lui fais toujours confiance. Mais tu vois, il y a eu ce lien-là qui m'a fait du bien quand même de pouvoir Mhm. lui dire. Lui, il m'a pas jugé du tout. Bah, il sait d'où je viens aussi. Et ça m'a fait du bien de me dire, bon, moi, si jamais je vais trop loin, si moi j'arrive pas à préserver la sécurité de mon bébé, je sais qu'il y a une deuxième personne qui est là et qui saura le faire à ma place. Ok. Donc, mais oui, il voyait aussi que ça n'allait pas, mais complètement impuissant face à mon impuissance et ma détresse, ce qui est Ouais, mais c'est quand normal. même une réflexion hyper saine que tu as eue, je trouve, si ça devrait fonctionner comme ça, mais c'est quand même courageux et sain de t'être mis à ton conjoint et lui dire, écoute, là, j'ai besoin de toi, même si je pense pas passer à l'acte et tout ça, mais vraiment, moi, ça te décharger de dire, au moins, si vraiment il se passe quelque chose, au final, il sera là pour surveiller et il se passera rien. Donc, ouais, bravo à toi d'avoir réussi à faire ça parce que ça doit pas être C'est facile quand même. gentil. Non, c'est très dur parce qu'on se sent mal. Et puis après, j'ai continué, tu vois, des moments où quand je craquais, que je sentais que j'en pouvais plus, que ma colère montait, ou tu vois, ouais, j'étais excédée ou des choses comme ça. Je me souviens que je l'appelais. Il était au boulot, mais moi je l'appelais à chaque fois. Je disais, mais écoute, ça va pas, je viens de crier, voilà, ou j'en peux plus, et je m'en veux. Enfin, et il me dit, mais pose-le, pose bébé, mets-le dans son lit. Et puis tant pis, laisse-le pleurer. Des fois, je lui disais, j'arrivais pas à le consoler. Je sens que j'ai peur de faire une connerie. Là, pour le coup, je lui disais, parce que je savais aussi que le syndrome du bébé secoué existait, Mm. qu'on pouvait perdre patience, on pouvait le jeter, entre guillemets, par la fenêtre, ou en tout cas en avoir envie. Enfin, je savais aussi hein, que peu importe le passé de l'une de l'autre, il y avait ça. On était tellement fatigués, éprouvés qu'on pouvait. Donc ça, j'en avais conscience aussi. Et lui me disait, je comprends, pose-le, laisse-le dans son lit, prends du temps, laisse-le pleurer, ça lui fera pas de mal, c'est pas grave. Parce que je voulais pas, moi, laisser Oui. pleurer mon bébé. Je suis pas dans cette dynamique-là. Bon. Donc, il y a eu aussi ce lien-là, et ça m'a fait du bien d'avoir au moins cette tierce personne.
Mais sinon, bah, c'est tout, quoi. Donc j'ai fait le MDR, oui. Cette sage-femme m'a vraiment sauvé la mise, hein, mais vraiment. Mm. Mais à part ça, bon, j'ai fait le MDR, mais je n'ai... Bon, on a évacué le plus gros. Mais après, la psy en périnatalité m'a simplement dit que je faisais une crise d'adolescence. Voilà, quand Ok, j'ai commencé à vouloir creuser un peu plus le lien maternel. C'est pourtant elle qui a mis des mots sur ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Et en fait, elle a pas voulu entendre, en fait. Elle s'est complètement fermée à mon histoire, ok, à ma oui. souffrance. Et là, ça a été très dur de prendre Bah ça dans oui, la tête. J'étais en une crise d'ado avec à 32 ans, voilà, c'était pas normal. C'est en fait j'ai appris après coup que c'est la matrescence, hein. Et puis il y a oui, voilà, transparence psychique et puis bah quand même mon terreau moi bah oui, familial, traumatique, mon histoire, elle a rien voulu entendre. Donc ça a été une fois de plus une épreuve et je me suis dit non mais je peux pas rester comme ça. Et donc j'ai cherché une autre psy et j'ai trouvé et elle c'est quelqu'un de super qui m'a suivie. On a fait de l'hypnose, tu vois, enfin, elle m'a suivie pendant longtemps, plusieurs années, et j'ai pu remonter comme ça petit à petit la pente. Moi-même, après, à côté, j'ai cherché d'autres thérapeutes, tu vois, j'ai entendu parler d'éthiomédecine, tu vois, au niveau des émotions, lâcher le corps, je suis revenue petit à petit au corps, enfin, j'ai fait plein de choses, j'ai essayé vraiment, pas tout et n'importe quoi, mais j'ai fait pas mal de choses, la kinésiologie aussi, la chiropraxie, toutes ces choses-là. Mais personne dans mon parcours de résilience m'a parlé de difficultés maternelles ou de dépression du postpartum. Parce qu'en fait, ce ok, syndrome de stress post-traumatique, j'ai senti hein, quand il s'est apaisé, effectivement. Bon, par contre, mon système nerveux est resté dérégulé. J'ai réussi à le réguler il y a 1 an et demi. Ouais, peut-être 2 ans, non, 1 an et demi toute seule par, tu vois, par des formations, ou par des lectures, ou parce que j'ai pu en entendre parler, mais personne n'a mis de mots là-dessus. Et en fait, ok. j'étais après en dépression du postpartum pendant 5 ans. Ah ouais, quand même. Mm. Sans le savoir, du coup. Sans le savoir, j'ai mis des mots dessus il y a 1 an et demi, quand, quand je suis rentrée en tant que bénévole enfin, chez Maman Blues, dans l'association Maman Blues, donc, qui est une association de soutien auprès des mamans qui vivent justement cette difficulté psychique à être mère et que j'en ai entendu parler, je ne sais plus comment. Mais tu vois, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, j'ai voulu suivre une formation un peu plus spécifique sur les difficultés maternelles, puisque ben, je me disais, si je dois être bénévole et soutenir des mamans qui traversent la difficulté maternelle, autant que je sois un peu au courant. Bon, moi, j'étais plus basée sur la césarienne, tu vois, parce que je savais et j'accompagnais du coup des mamans qui avaient vécu un accouchement traumatique parce que césarienne. Donc moi, je suis rentrée dans l'accompagnement des mamans de cette manière-là, par le trauma dû à la césarienne. Et donc, par curiosité, une fois de plus, tu vois, je me suis formée. Et quand j'ai suivi la formation et que j'entendais donc difficulté maternelle, burn-out, enfin, dépression du postpartum, tous les symptômes et tout ça, je me suis reconnue. Je me suis dit, mais c'est moi, Ah mais c'est ouais, moi. Sauf que là, j'étais en fin, donc je sortais de cette dépression du postpartum, mais c'était moi. Donc je me suis en fait auto-diagnostiquée, entre guillemets, hein, mais je suis pas médecin, mais il était évident que c'était pas ça, reconnu, oui, oui. bien sûr. Ok. Et du coup, comment tu t'en es sortie? C'est en aidant d'autres mamans? Est-ce que c'est venu avant? Non, c'est venu avant. C'est venu avant parce que moi, je suis quelqu'un enfin, qui passe vraiment par l'expérience. Et si c'est pas terminé, absorbé, compris, analysé, je transmets pas, tu vois. Donc après, comme je te dis, j'étais sur la fin. Donc oui, j'étais encore un petit peu quand même sous le coup, mais ça allait quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je tenais debout et j'avais du coup pu me dire, ok, j'ai traversé le plus gros de la dépression du postpartum. Je sens que je suis en fin de chapitre. Je sentais où était un peu ma faiblesse, c'était encore le système nerveux, en fait. Et c'est lui qui me foutait dedans. Mais tout le reste, ça allait beaucoup mieux. Donc non, non, j'ai attendu vraiment, en tout cas sur cette partie-là de la difficulté maternelle pour accompagner sur la difficulté maternelle et plus précisément la dépression du postpartum, j'ai attendu d'en être sortie. Mais effectivement, je te disais au début du podcast, c'est que j'étais à mon compte dans un commerce quand j'étais enceinte et après avoir accouché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand mon fils avait bah, 2 ans, donc en 2021, ah bah, un an après, moins d'un an après le Covid et les confinements, ma boutique a fait faillite. Donc là, ça a été une grosse épreuve, une grosse Ok. épreuve. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma dépression du postpartum, tu vois, elle a été un peu
pas masqué, mais en tout cas, elle a englobé ça, cette perte-là financière de mon entreprise. Ça a été extrêmement difficile parce que j'étais pas non plus dans un haut niveau, une Oui, grande oui. forme. Il a fallu que je passe là, puis j'ai eu des deuils aussi dans ma famille. Enfin, peut-être que ça a été aussi long parce que je n'ai pas été accompagnée de manière spécifique sur cette dépression du postpartum et que j'ai eu des épreuves de vie assez douloureuses. Euh, pour le coup, la faillite était assez traumatique puisque je ne l'ai pas vu arriver, hein. C'est vraiment le post-Covid qui m'a foutu dedans. Ouais. Donc voilà, ça a été un grand parcours du combattant. Mais voilà, il y a eu ça, la résilience maternelle, mais voilà, il y a eu tout, bah, la vie aussi, hein, qui continue et je pense que pour beaucoup de mamans, c'est le cas. Ouais, malheureusement, il faut avancer de toute façon. C'est ça. Ok. Et du coup, donc tu t'as dit que ça a duré 5 ans. Est-ce que tu dirais que maintenant, tu es complètement sortie de ça? Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, on va dire depuis peut-être l'été dernier, et j'ai vraiment, je me sens vraiment pleinement partout, dans mon corps et mes cellules. Ok, j'en suis sortie. Alors qu'avant, je sentais bien qu'il y avait une partie qui était sortie, puis une partie encore un peu Ouais. immergée, etc. Donc je me retrouvais, mais pas totalement. Puis j'avais des hauts, des bas, parce que c'est important aussi, je pense, à dire ça, c'est que c'est cyclique. La guérison émotionnelle, la résilience, c'est cyclique. C'est pas je vais mieux, donc c'est bon, je suis sortie, puis après je replonge. Mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas normale ou je suis nulle. Non, non. Non, Ouais. non, pas du tout. Et au contraire, c'est ces élans-là. Et même pendant la dépression du postpartum, hein, on parle de dépression souriante, mais clairement, sur certaines photos, oui. Enfin, moi, il n'y a aucune photo où je fais la gueule, hein. Pas du tout, Oui. parce que bah, je suis avec mon bébé, et pour moi, c'était ce but-là aussi. Enfin, c'était mon envie, c'était un bébé désiré. Puis comme, tu vois, comme je te l'ai expliqué, pour le coup, il n'y a pas eu de difficulté majeure avant. Tu vois, c'était vraiment que cet accouchement-là. Donc, et puis des fois après je sombrais, enfin c'est très complexe. Mais aujourd'hui, depuis cet été, vraiment, il y a un truc, on le sent de toute façon, des trucs qui se Ok. déverrouillent à l'intérieur de soi et que ça pousse vers le mieux-être, quoi. Ouais, quand tu regardes, c'est quand même très long. Du coup, l'été dernier, ton fils a 6 ans et demi. Donc, c'est quand même une période qui est très longue. Donc, je pense qu'aussi pour les mamans qui peuvent entendre ça et se sentir encore pas top, alors que ça fait pas 6 mois, mais ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, bah, au final, vous n'êtes pas toute seule et ça arrive. Et voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil ou des petites astuces pour t'aider à t'en sortir, ou est-ce que vraiment c'est propre à chacune et consulter des spécialistes, c'est voilà. Alors je dirais que oui, c'est propre à chacune et qu'on la vit vraiment, je pense, toutes différemment. Mm. Parce que pour moi, ça fait vraiment écho à notre histoire, à notre passé, même à notre inconscient. Quand je vois tout ce qui s'est ouvert, moi, dans mon inconscient et tout ce qui a été refoulé, c'est vraiment venu teinter finalement ma dépression du postpartum. Donc elle se manifeste avec plus ou moins d'intensité aussi, tu vois. Et puis il y a aussi bah, les conditions de vie aussi qu'on continue. Est-ce qu'on est entouré, pas entouré? Il y a aussi tout un tas de choses. Moi, il y a l'enfant intérieur clairement, hein, qui est ressorti tout de suite. Donc moi, ça m'a plongé dans cette partie-là. Donc voilà, ça dépend vraiment ce qui vient de s'activer. Mais si je pourrais donner peut-être des conseils génériques, il est évident que d'en parler, de le dire, même si on n'est pas entendu. Moi, je pense que ce qui m'a sorti, ce qui m'a sauvé de là, c'est que j'ai pas lâché en fait. Je Ouais. sentais que ça n'allait pas en moi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que, voilà, que c'était compliqué parce que j'arrivais aussi d'endroits compliqués. Donc j'étais claire avec ça, avec moi-même et honnête. Mais j'ai pas lâché. Et, euh, et en fait, je pense que c'est cette curiosité-là et de se dire, OK, là, qu'est-ce que cette pratique-là, la kinésiologie par exemple, moi, j'ai jamais attendu par contre d'une seule pratique qu'elle résolve tout. Oui. Et je pense que c'est important de dire que la parole, déjà, c'est important d'en parler, de taper à plein de portes, voilà, et pas forcément en attendant qu'on nous sauve, parce qu'il n'y a personne qui viendra nous sauver, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, la dépression Mm. du postpartum. Donc à l'extérieur, et des fois on est souriante, puis à l'intérieur, ça va pas du tout. Donc c'est vraiment une météo intérieure. Donc pas d'attendre enfin, que ça vienne de l'extérieur, mais en tout cas, de, par, ouais, moi j'ai ce mot-là, curiosité. Moi, si cette curiosité-là, je l'avais pas eue, je pense que je serais encore au fond du trou. Et de me dire, tiens, qu'est-ce que la kinésiologie, par contre? Ah, ça venait éclairer un peu, tu vois, ça m'a apporté une petite carte supplémentaire. Après l'éthiomédecine, ah, tiens, une autre petite carte. Et en fait, c'est comme si j'avais reconstitué une sorte de puzzle en disant ça me parle, ça me parle pas, ça me fait du bien, ça m'ouvre l'esprit là-dessus, etc. Et j'ai avancé comme ça, en fait, petit à petit, petit à petit. La réflexologie plantaire, tu vois, je connaissais pas du tout, bah, je me suis rendu compte que ça fait du bien, repasser par le corps. Enfin, il y a plein, plein de petites choses, mais vraiment d'en parler, de partager ça.
les groupes de parole, moi j'en organise de manière bénévole hein, pour Maman Blues et les mamans, je les vois à chaque fois, ça leur fait du bien. Tu vois, à se dire, oh, mais je m'entends, je me reconnais dans... Ouais, Et je pense que peut-être que ça m'aurait fait du bien d'entendre ça aussi à l'époque, mais vraiment d'accepter que ça prend du temps aussi. Et en fait, enfin, c'est très nourrissant finalement parce que ça vient libérer tout ce qui a besoin d'être libéré et ça vient faire beaucoup de place finalement. La dépression du postpartum, c'est un grand ménage, si on peut résumer comme ça, hein. Extrêmement douloureux, mais c'est un grand ménage. Moi, je suis en gratitude aujourd'hui. Alors, c'est sûr que quand j'étais dedans, moi, je disais non, non, mais moi, s'il faut recommencer, je ne recommencerai pas. ouais, J'étais très en colère et c'est normal, normal, normal de ressentir ça. Mais voilà, en continuant, en acceptant de prendre le temps, bah ouais, que ce soit pas toujours rose, que ce soit cyclique, accepter de passer par là. Parce que c'est pas le mental hein, qui tient tout. Non, non, il y a plein, plein de choses. C'est vraiment une opportunité ouais, de renaissance, de transformation profonde. Vraiment. J'y croyais sans trop y croire quand j'étais dans le dur, tu vois. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai très envie de dire à toutes les mamans que c'est vraiment un cadeau, mais très, très mal emballé. Ça, on est bien d'accord. Il est bien pourri ce cadeau dans la forme. Mais dans le fond, en fait, aujourd'hui, si j'avais pas traversé ma dépression du postpartum, je ne serais pas du tout la maman et la femme que je suis aujourd'hui. Mais vraiment pas. Je pense qu'il y aura encore, tu vois, des côtés un peu bancals. L'avantage de la dépression du postpartum, c'est qu'il y a tout qui tombe. ouais, Il y a tout qui tombe. Et tant que tu résistes, de toute façon, bah, tu t'en sors pas. Moi, je crois que c'est à partir du moment où j'ai accepté d'être cette maman-là, oui, qui a eu du mal à devenir maman, qui se pose plein de questions, qui a un système nerveux mais complètement dérégulé, qui est complètement anxieuse. Moi qui me pensais plutôt tranquille et calme, pas du tout. Enfin, tu vois, c'est d'accepter de se voir autrement. Mais je sais que c'est dur, c'est extrêmement dur, mais pour le coup, si on devient curieuse de ça, qu'on voit ça comme une exploration, bah, on la traverse, quoi. Mais ne pas hésiter à... Et puis surtout aussi, le dernier conseil, c'est que quand on trouve une psy, par exemple, ou un professionnel de santé qui, ça résonne pas avec nous, c'est pas parce qu'on est en dépression du postpartum qu'on a perdu tout contact avec notre intuition, notre intelligence émotionnelle, notre corps, nos réactions, et vraiment s'écouter ce qui se passe. Moi, j'ai changé plusieurs fois de professionnel de santé parce que c'était bizarre. Moi, en tout cas, mes yeux, ça collait pas. Voilà, ça résonnait pas avec moi. ouais, Mais c'est pas évident parce qu'on se dit, attends, je suis déjà super mal, qui suis-je pour, tu vois, dire, bah non, telle ouais, c'est personne. sûr. Bah, on est nous-mêmes, en fait. Et je crois que ça m'a aidé aussi d'oser être un peu rebelle. Ouais, vraiment, ce conseil mais ça vaut pour tous, les sages-femmes, les professionnels, les psychologues, tout n'importe qui, si vous sentez pas le feeling, c'est qu'il faut partir. Ça veut dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que ça ne matche pas avec vous, en fait. Exactement, tout à fait. Ok, bah écoute, merci beaucoup, beaucoup à toi pour ce témoignage vraiment très riche et très intéressant, puis voilà, qui pourra faire sonner sûrement une petite parole chez les mamans et se dire, vous n'êtes pas seule et vous allez vous en sortir. Ça va aller. C'est tout ce que je leur souhaite. Et merci beaucoup à toi, Rebecca, de m'avoir donné la parole pour ce récit d'accouchement. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!